J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va détailler les os de l'avant-bras. Comme vous savez, les os de l'avant-bras sont au nombre de deux, le radius et l'ulna. Voilà, le radius, c'est l'os latéral, alors que l'ulna, elle est médialement située. Et cela, c'est en position anatomique seulement, parce qu'on va voir après, la pronation, les positions vont changer. On passe à l'articulation. Les deux os s'articulent en haut avec l'extrémité distale de l'humérus réalisant l'articulation du coude. En bas, le radius s'articule avec le condyle carpien réalisant l'articulation du poignet. Les deux os s'articulent entre eux, réalisant l'articulation radio-ulnaire proximale. Voilà, c'est entre les deux os, et radio-ulnaire distale. Le radius s'articule par l'intermédiaire de la fossette radiale avec le condyle huméral. Voilà, alors que l'ulna s'articule par l'intermédiaire de l'incisure trochléaire avec la trochlée humérale. Ces deux articulations réalisant l'articulation du coude, bien sûr. On passe maintenant à la description du radius. Le radius est un os long, donc il présente à décrire un corps et deux extrémités. Voilà, une extrémité proximale et une extrémité distale et un corps, bien sûr. On va décrire le corps. Le corps présente trois faces. Une face antérieure, une face latérale, voilà, elle est excavée, et une face postérieure. La face latérale et la face postérieure sont séparées par le bord postérieur. Voilà le bord postérieur. Trois faces et trois bords. Le bord antérieur, voilà le bord antérieur. Le bord antérieur, voilà, commence de la tubérosité radiale jusqu'au processus styloïde. Il est oblique en bas et en dehors, puis il devient rectiligne jusqu'à sa terminaison. Voilà, il commence oblique en bas et en dehors, puis il devient rectiligne jusqu'à sa terminaison. Le bord antérieur sépare la face antérieure de la face latérale. On a le bord médial ou bien le bord interosseux. Le bord médial donne insertion à la membrane interosseuse. Il commence au niveau de la tubérosité radiale et il se termine dans l'extrémité distale où il se bifurque, c'est-à-dire plus large que l'extrémité proximale. Donc elle est constituée du processus styloïde du radius. Il est palpable au niveau de la main. Le processus styloïde il est sous-cutané. Aussi, l'extrémité distale présente l'incisure ulnaire. Voilà l'incisure ulnaire. Elle s'articule avec la tête de l'ulna, réalisant l'articulation radio-ulnaire distale. L'extrémité distale présente aussi les surfaces articulaires avec les deux os de la main. Comme je vous ai dit au début, le radius il est latéralement situé par rapport à l'ulna, mais cela c'est en position anatomique seulement. La position anatomique c'est aussi en supination. Donc la supination c'est comme ça, comme dans cette photo. Donc la paume de la main regarde au haut. La paume de la main regarde en haut, alors qu'en pronation c'est l'inverse. En pronation, la paume de la main, la paume de la main regarde en bas. En pronation, donc le radius va changer de position. Comme vous voyez, donc le tiers supérieur, donc le radius, il reste latéral, alors que les deux tiers inférieurs, le radius il est médial ou l'ulna il est latéral. Mais cela c'est en pronation seulement.